Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les autorités éthiopiennes investissent dans la région d'Oromia pour favoriser la création d'emplois et stimuler le secteur agricole. 167 projets approuvés par l'État vont y générer 31 000 emplois. Embellie de la production kenyane de thé annoncée en 2018, les autorités tablent sur des recettes d'exportation de thé de 1,3 milliard de dollars. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Pour un montant total de 182 millions de dollars, le gouvernement éthiopien a approuvé 167 projets dans la région d'Oromia. Des projets qui pourraient générer 31 000 emplois, principalement dans les secteurs de l'agro-transformation et de la manufacture et de l'agriculture. À terme, ces projets permettront à l'Éthiopie de réduire significativement ses importations. Corinne Kamse. Au cours des 6 derniers mois dans la région d'Oromia en Éthiopie, 167 projets d'investissement ont été approuvés pour un montant total de 5 milliards de billes, soit 182 millions de dollars. Ces projets qui pourraient générer 31 000 emplois concernent prioritairement les secteurs de l'agro-transformation, la manufacture et l'agriculture. L'industrialisation a d'ailleurs été privilégiée par le gouvernement qui ambitionne de réduire ses importations, notamment par le développement de parcs industriels. L'Éthiopie a exporté entre juillet et novembre 2017 341 millions de dollars de café vers 27 pays de l'Union européenne. Et dans l'année fiscale qui va de 7 juillet 2017 au 6 juillet 2018, ils ont pour objectif d'exporter 1,18 milliard de dollars de café. Maintenant, l'absence de prix d'exportation par la création et l'encouragement des agriculteurs permet à l'agriculture éthiopienne de maintenir son cap de croissance. Parce qu'il faut noter qu'en Éthiopie, nous avons 7% de croissance agricole depuis 10 ans, ce qui est vraiment unique dans tous les pays d'Afrique noire. Et sur un taux global de presque 12% de croissance globale de l'économie. L'Éthiopie, qui se remet progressivement des sécheresses de 2015, 2016 et 2017, mise ainsi sur une reprise de l'agriculture et une forte croissance industrielle qui, selon les perspectives économiques produites par la Banque africaine de développement, devrait garantir une croissance du produit intérieur brut en 2018. Le gouvernement éthiopien a mis l'accent sur les céréales, le café, la canne à sucre, le coton, la viande et le cuir, parce qu'il faut noter que l'Éthiopie est un grand bassin d'élevage bovin. Et la transformation du cuir est une activité nationale très développée, au point où même les Chinois, les entreprises chinoises qui font dans le cuir, reviennent s'installer en Éthiopie. Ces projets d'investissement en région d'Oromia ont nécessité la mise à disposition de 46 000 hectares de terre et pour le commissaire aux investissements de la région d'Oromia, Rachid Mouhaba, 126 de ces projets sont détenus par des investisseurs locaux. Réunis les 5 et 6 février à Libreville, au Gabon, afin d'évaluer les offres concernant le recrutement d'un cabinet qui mènera la réforme institutionnelle de la CEAC, le comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale a sélectionné la candidature de la firme française Sofreco. La proposition financière de la firme française s'élève à 644,09 millions de francs CFA hors douane pour mener à bien cette réforme, une somme supérieure aux 498,9 millions de francs CFA prévu par le comité de la CEAC. Ces derniers ont sollicité une réduction financière de l'offre financière de Sofreco. Cette démarche a permis d'obtenir de la firme une nouvelle proposition de 511,07 millions de francs CFA qui servira de base de négociation. Les exportations agro-industrielles présagent un avenir radieux pour le thé kényan en 2018. En effet, la production de thé en 2017 a connu une hausse de 4 à 34 millions de kilogrammes par rapport à la production de 2016. Cette année, l'exportation de thé kényan pourra se chiffrer à près de 135 milliards de shillings. Nelly Ebessa. Au Kenya, la valeur prévisionnelle des exportations de thé est de 135 milliards de shillings en 2018, soit 6 milliards de shillings de plus que l'année précédente. Et pour cause, la récolte de thé devrait se chiffrer à 452 000 tonnes contre un volume réduit de 439 850 tonnes enregistré en 2017 en raison du temps chaud et sec ayant régné durant le premier trimestre. Le thé d'abord c'est une culture de rente. Nous pratiquons généralement pour vendre à l'export. Et lorsqu'il y a une augmentation de rendement, ça entraîne forcément une augmentation des recettes et des bénéfices au niveau de l'exportation. Et ce qui est une bonne chose
pour l'augmentation aussi des devises et l'amélioration des conditions de vie des paysans. Il faut aussi noter que la hausse des exportations est due au fait que la matière première ou le produit existe en quantité suffisante. D'après le directoire kenyan du thé, cette progression annoncée devrait être stimulée par une hausse d'exportation reposant sur le probable rebond de la culture du thé en 2018 du fait de meilleures conditions météorologiques. Nous avons une perturbation des conditions météorologiques, ce qui peut entraîner une perturbation des rendements agricoles. Il faut aussi noter que les rendements aussi dépendent des techniques culturelles qu'on a utilisées et dépendent de l'utilisation des semences saines. Si vous n'avez pas de bonnes semences, des semences saines et améliorées, vous ne pouvez pas avoir de bons rendements. Elles dépendent aussi de l'utilisation des fertilisants chimiques des produits phytosanitaires de façon mesurée et correcte. Et éventuellement de l'irrigation en saison sèche. Parce que vous savez, quand on cultive en saison sèche, on a une baisse drastique des rendements. Le thé est la principale culture d'exportation du Kenya en termes de recettes engendrées. En 2017, les principales destinations du thé kenyan ont été le Pakistan, l'Égypte, le Yémen, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et la Russie. Selon le rapport 2017 du cabinet d'audit Deloitte publié ce mardi 7 février sur les tendances au niveau des infrastructures en Afrique, le sous-secteur du transport est celui qui a concentré le plus d'investissements sur l'ensemble de l'année écoulée. Selon le rapport, comparativement en 2016, les investissements de plus de 50 millions de dollars dans le domaine des infrastructures ont connu une hausse de 5,9% en 2017. Cela a entraîné une croissance du nombre de projets d'investissement dans le sous-secteur du transport qui s'est chiffré à 36% des investissements totaux devant les projets immobiliers à 22,4% et l'énergie à 19,1%. L'Angola va obtenir 70 millions de dollars de la Banque mondiale dans le cadre de l'exécution de son projet de développement local. Le pays a obtenu l'accord pour ce financement mardi 7 février. Conclu pour 3 ans, il devrait permettre de financer la construction d'infrastructures sanitaires, de logements sociaux et le développement de projets locaux dans les domaines agricoles et commerciaux. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,31%. L'indice de Nairobi a enregistré une baisse de 1,80%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,29%. L'indice du Botswana gagnait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,48%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,52%. La bourse du Ghana gagnait 1,11%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,02%. L'indice égyptien progressait de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition de Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.